Hola tout le monde, c'est Aladin et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette table basse dite infinie étant donné qu'en fait tous les morceaux d'acier sont soudés les uns aux autres pour n'en faire qu'un avec un design assez aérien. Le plateau quant à lui vient du meuble télé, du coup j'ai dû également modifier le meuble télé. Allez c'est parti, je vous montre tout ça. En fait, je vais me servir de ce plateau-là pour la table basse. Donc, c'est le plateau que j'ai réalisé pour mon meuble télé, mais je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur ici parce qu'en fait, une fois que je suis assis, je le vois pas du tout le plateau. Avec tout ce qui est posé dessus, c'est-à-dire la console avec la télévision qui empiète sur la rivière, plus on voit même pas le bois qu'il y a derrière, etc. Donc, je trouve que c'est un peu du gâchis d'utiliser ce beau plateau-là avec les cartouches de 9 mm pour le meuble télé. Donc, je vais m'en servir pour la table basse, là où je le verrai beaucoup plus. Et donc, à la place de ce plateau, il y aura une planche de Douglas massif avec les bords bruts. Je vous la montre tout de suite. Et donc, voilà la planche de Douglas massif, mais étant donné qu'elle est irrégulière, je vais devoir modifier la position des pieds sur le meuble télé. Par contre, étant donné que les pieds sont percés à même le meuble et que je vais les bouger, il y aura des trous une fois que je vais enlever les pieds. Et donc pour remédier à ça, j'ai pensé à placer une fine planche de contreplaqué par-dessus. Donc je vais la teinter, la vernir et elle viendra cacher les trous que j'ai déjà percés pour que je puisse repositionner mes pieds comme je veux. Du coup, j'ai récupéré une belle petite planche de contreplaqué aux dimensions du meuble télé, épaisseur 8 mm. Je vais rapidement passer un petit coup de ponçage à 240 et ensuite je vais la teinter avec le brou de noix et la vernir. C'est une planche qui vient de Leroy Merlin. À chaque fois vous me demandez où est-ce que j'achète mon bois, franchement je me prends pas la tête. C'est du Douglas, donc c'est une planche qui fait 2 mètres de long, entre 30 et 38 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Franchement pour 39 € en général j'en suis super content. J'adore voir le veinage, j'adore voir les nœuds, tout ça et donc je vais commencer par poncer le dessous et ensuite on va la retourner. Et donc pour les grains de ponçage je vais commencer à 40, 80, 120, 240 et enfin 320. Le grain de 40 a été passé partout et là je profite du fait qu'elle soit à l'envers pour la mettre directement aux bonnes dimensions. Et donc comme d'habitude je vais utiliser ma scie circulaire et je vais le faire en 2 passes. Donc une première fois jusqu'à la moitié et la deuxième fois je vais tout couper. Et donc la raison pour laquelle je coupe quand la planche est à l'envers, c'est tout simplement pour éviter ça. Vous voyez ce petit arrachement là, hop. Donc voilà, c'est tout simplement pour éviter les éclats et les arrachements sur la face qui se verra. Du coup, quand on bascule en dessous, c'est nickel. Maintenant que le plateau est aux bonnes dimensions, je ponce les bords pour les rendre propres et lisses. Maintenant, je passe mon vernis sur ma planche de contreplaqué qui couvrira le meuble télé. Je mets 2 couches de vernis. Et ensuite, malheureusement, j'ai oublié de vous montrer comment j'ai teinté le plateau télé, mais au final, c'était exactement la même chose que la planche de contreplaqué avec le brou de noix. Et maintenant, j'applique également le vernis dessus. Du coup, pendant que le vernis sur le nouveau plateau télé est en train de sécher, je vais m'occuper de l'ancien plateau, ce plateau avec lequel je vais faire ma table basse. Et donc c'est lui qui décidera des dimensions de la table basse, étant donné que je ne peux pas couper où je veux. Par exemple, je ne peux pas couper ici, vu qu'il y a des balles en plein milieu. Donc par exemple, je peux couper ici ou bien ici. Et donc en fonction de où est-ce que je vais couper, là je déciderai des dimensions de la table basse. Si vous voulez voir la réalisation de ce plateau, je vous invite à aller voir la vidéo de fabrication de mon meuble télé. Je vous mets une fiche juste en haut à droite. Maintenant que le plateau est proprement recoupé, donc là je vois qu'il fait 90 par 53 et donc je vais rajouter 4 cm de chaque côté, ce qui fait qu'en longueur elle va prendre plus 8 et en largeur également plus 8 étant donné que la table sera incrustée à l'intérieur de tubes en acier de 40 par 40. Donc en gros ça donnera 98 cm de long par 61 de large et c'est exactement les bonnes dimensions qu'il me fallait pour mon salon. Maintenant que le plateau de la table basse a été coupé aux bonnes dimensions, je le ponce pareil jusqu'au grain 320. Je le teinte également avec le brou de noix, comme ça j'ai tous les meubles du salon qui seront assortis. Et comme finition, je passe 3 couches d'huile Osmo avec la polisseuse. Donc pour ce projet, j'ai décidé de partir sur du tube carré de 40 par 40, épaisseur 3 mm. L'acier comme d'habitude vient de la mine de fer, d'ailleurs merci à eux de m'avoir fourni tous les matériaux nécessaires à la réalisation de ce projet. Je vous mets le lien de leur site en description, ils sont vraiment top. En plus j'ai la chance de les avoir sur Albi, mais sinon ils livrent partout en France.
Allez, c'est parti, première petite erreur que je viens de faire. Donc j'étais en train de faire mes coupes à 45 et ensuite je me suis rendu compte que finalement tous les angles ne sont pas forcément dans le même sens. Donc en fait, il y a des angles qui vont devoir par exemple ici aller vers le haut et les autres aller à l'horizontale. Donc voilà, il faut penser à tourner la pièce comme il faut dans la scie à ruban et ne pas couper tout dans le même sens. Ok, donc voilà globalement toutes les coupes dont j'ai besoin. Il me manque malheureusement 2 morceaux. Un morceau, comme vous vous souvenez, j'ai fait une erreur dessus. Et l'autre, il me manque tout simplement le débit. Mais c'est pas grave, je vais aller chercher une barre plus tard. Donc je vous explique rapidement. Ici, on a le groupe des 6 barres qui sont faites pour la longueur de la table. Ici, le groupe des 5 barres, normalement il en faut 6 pour la largeur de la table. Et ici, un groupe de 5 barres, normalement il en faut 6 pour la hauteur de la table. Donc ici, ces 4 tubes font la longueur de la table. Donc 98,5 cm avec les coupes à 45 dans le même sens. Par contre, il me faut aussi 2 tubes un peu plus courts. Donc là, c'est 98,5 moins 6 cm. Donc c'est-à-dire 92,5 et cette fois-ci avec les angles pas dans le même sens. Et chaque morceau est unique. Vous voyez là, les 2 angles sont coupés comme ça. Mais sauf qu'au bout, il y en a un comme ça et un comme ça. Ensuite, on passe ici à la largeur de la table. Donc la largeur fait 62. Donc 4 tubes à 62 avec les angles dans le même sens. Il me faudrait normalement 2 tubes ici de 62 moins 6, c'est-à-dire 56 cm avec les angles pas dans le même sens. Pareil pour la hauteur. Donc la hauteur, j'ai décidé, ce serait 38 cm. Donc 4 tubes à 38 cm avec les angles dans le même sens. Il me faudrait ici normalement 2 tubes de 38 moins 6, c'est-à-dire 32 cm avec les angles pas dans le même sens cette fois-ci. Donc voilà en gros le débit. Normalement vous devriez avoir 18 morceaux. Prochaine étape que je vais devoir faire plus tard parce que ça y est, il commence à pleuvoir, ça va être débavurer les bords. Mais j'ai fait exprès de prendre du 3 mm d'épaisseur parce qu'en fait je vais un peu plus que simplement ébavurer. Je vais vraiment essayer de creuser le métal et de remplir ensuite ce métal avec de la soudure pour que vraiment ça tienne super bien, étant donné qu'il y aura pas mal de poids sur seulement 2 angles à chaque fois. Donc je vais ébavurer un peu plus que la moyenne. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre du 3 mm d'épaisseur. Allez, on met à l'équerre, on serre avec des serre-joints et on pointe tout ça. Vous le savez, tout a bien été pressé comme il faut, donc à la fois contre l'établi et également contre l'équerre pour être sûr d'être à 90. Et là, vous voyez pourquoi j'ai bavuré un peu plus que d'habitude. C'est tout simplement pour créer un peu ce fossé que je vais venir remplir avec la soudure. Maintenant, je vais installer ces 2 tubes là qui forment la hauteur. Donc ça, ce sont les tubes de 38 avec les angles dans le même sens. Et donc, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver des astuces. Là, vous voyez, ici, j'ai dû me mettre dans le vide pour pouvoir presser l'équerre ici dans ce sens-là. Alors certaines personnes vont dire qu'avec le soudage au mag, il faut pousser le bain de fusion. D'autres personnes vont dire qu'il faut tirer. Moi, j'avoue que je fais les deux, parfois l'un, parfois l'autre. Et honnêtement, dans tous les cas, ça fonctionne. Maintenant, je vais préparer les platines qui vont me servir à fixer le plateau de la table basse. Donc je perce à 4 mm, j'ébavure des 2 côtés, puis je le coupe en 4 morceaux. Voici les 4 platines que je viens de découper sur lesquelles va reposer mon plateau. Donc j'ai fait des platines assez larges pour avoir un maximum de support pour le plateau pour qu'il puisse tenir par le dessus. Mais par contre, j'ai pas besoin non plus de faire 50 000 trous et de faire des grosses fixations, étant donné que la force par dessous, il n'y en aura pas du tout. Je vais les mettre dans les coins. Et là, comme vous voyez, j'ai fait exprès de manger les coins pour que ça puisse passer malgré mon cordon de soudure. Mais par contre, pour ce coin-là, pour éviter que ça se voit depuis le côté, je vais placer cette platine comme ça. Et donc ici, il y aura le plateau en bois qui va recouvrir juste ici. Donc en fait, cette platine, on la verra pas. Et par contre, pour connaître la hauteur de la platine par rapport à mon plateau, je me sers tout simplement de chutes de quand j'ai recoupé le plateau. Donc en fait, je place les chutes ici. Donc là, j'ai ma platine qui est placée sur mes chutes. Donc là, je sais que ma platine, elle est parfaitement à la bonne hauteur. Et quand je vais incruster mon plateau, ça va venir pile à fleur. Allez, c'est parti, on installe ces platines.
Le plateau arrive parfaitement à fleur de l'acier des 4 côtés, donc c'est nickel. Et comme je l'ai dit, la platine sur le côté, on la voit pas trop, donc ça ne gâche pas du tout le design de la table, c'est parfait. Si vous aussi vous voulez refaire ce projet, franchement ça va beaucoup vous aider à progresser en soudure, à avoir des cordons de plus en plus jolis. Ça va vous forcer à trouver des astuces pour bien presser vos pièces à 90 degrés. Et si elles sont pas à 90 degrés, comme moi ça m'est arrivé parfois, j'ai dû redisquer ma soudure, remettre à 90 et ressouder derrière. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, du coup, voilà où j'en suis. Donc ça, c'est le dessous. Et maintenant, je me retrouve avec ces 2 gros morceaux. Et je vais devoir réfléchir à comment est-ce que je vais les assembler. J'ai réfléchi et je vous reprends après. Bon, du coup, je me suis servi ici de petits tasseaux de bois. En bas ici, d'un fer plat pour que ça repose. Et en fait, je pense que je vais tenir. Je vais rapidement pointer. Pareil là-bas. Une fois que c'est pointé et que je suis content, là, je finirai bien les cordons comme il faut. Et bah franchement c'était pas simple hein. Du coup au final je me suis servi de mes serre-joints parce qu'en fait il s'avère que quand je mets un serre-joint ici, l'épaisseur du serre-joint est en fait le bon écart qu'il faut. Par exemple un serre-joint ici, et je mets un serre-joint là-bas et je fais en sorte que mon tube touche le serre-joint. Donc ce qui fait que là je suis sûr d'avoir le bon écartement tout le long. Pareil ici j'ai mis un serre-joint là-haut aussi j'ai mis un serre-joint qui touche. Là-bas j'ai mis un serre-joint qui touchait pas, ça levait un peu du coup. J'ai pris un autre serre-joint que j'ai forcé sur le premier pour qu'au final ça touche quand même. L'autre serre-joint là-bas ça touche aussi. Comme ça je suis sûr d'avoir le même écart de tous les côtés et c'est ça qui fait tout le design de la table. Franchement vu comme c'était pas facile, je vous conseille à tous d'essayer de le faire à la maison. Vous n'êtes pas obligé de le faire cette taille là, vous pouvez le faire d'une taille réduite, vous pouvez le faire même en cube normalement. Même si là le fait que la table soit un peu plus longue, bah ça fait que il y a du poids donc les éclairages sont un peu difficiles à avoir. Et voilà un projet de plus qui est terminé et franchement je suis super content du résultat. Je trouve que cette table basse vient très bien compléter mon salon et j'adore le design de ce piétement avec cet effet aérien. Je trouve que le plateau en résine époxy avec les cartouches de 9 mm est beaucoup plus mis en valeur sur cette table basse que sur le meuble télé. Et du coup voici le meuble télé modifié avec son plateau en Douglas massif au bord brut et cette planche de contreplaqué en dessous qui vient très bien finir le meuble, avec toujours le souci du câble management pour pas qu'on voit de câble dépasser de la télévision ou de la console vers l'amplificateur. Voilà, maintenant je trouve qu'il y a une certaine cohérence entre tous les meubles que j'ai fabriqués, c'est-à-dire la table à manger, la vitrine d'objets de collection, le meuble télé, la table basse, les 2 tables d'appoint et le bureau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Moi, en tout cas, je me suis éclaté à réaliser ce projet. Franchement, c'était vraiment pas évident, mais je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a appris plein de choses. Merci encore à la mine de fer pour la fourniture de l'acier. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!